Bonjour et bienvenue sur Santé, Bonheur et Famille. Je voudrais avant tout, dans cette vidéo, remercier toutes les personnes qui ont visité notre site et qui ont posté des questions extrêmement intéressantes auxquelles nous allons tenter de répondre aujourd'hui. On va commencer par la première question, c'est celle de M. Amal Foued qui nous écrit de Schleuf à propos de son fils, Oussama, un adolescent de 16 ans, qui depuis le début du confinement présente une anxiété à la tombée de la nuit, avec une sensation de cœur qui se serre, des bouffées de chaleur et une fatigue qui va s'en suivre. Alors Monsieur Amal Foued, la première chose, le premier conseil que je peux vous donner à propos d'Oussama, qu'il faut communiquer avec lui, en lui posant des questions, d'abord en normalisant le fait qu'il soit inquiet, qu'il soit anxieux. C'est tout à fait normal par les temps qui courent d'être inquiet, c'est quelque chose de tout à fait ordinaire. Ensuite, il faut communiquer avec lui en lui posant des questions sur ses inquiétudes. Qu'est-ce qu'il ressent? Est-ce que ce sont des pensées? Est-ce que ce sont des sensations qu'il a au niveau de son corps? Il ne faut pas hésiter non plus à ce qu'il écrive les sensations qu'il ressent, qu'il écrive ses inquiétudes et les sensations qu'il ressent sur son corps, par exemple. Ensuite, il faut communiquer avec Oussama sur qu'est-ce qu'il sait du coronavirus, qu'est-ce qu'il a appris sur le confinement. Très souvent, les enfants qui s'inquiètent beaucoup ou qui présentent des troubles anxieux ont des fausses informations, ont des fausses idées sur ce qui se passe. Donc il ne faut pas hésiter à corriger les pensées ou les informations qu'il a, le cas échéant. Ensuite, il faut le rassurer sur sa propre sécurité et s'il suit toutes les règles d'hygiène, tous les gestes barrières qui nous sont répétés à longueur de journée, qui nous ont le confinement par exemple, le fait d'avoir des gestes barrières, le fait de savoir qu'en cas de maladie, on peut avoir des soins. Que par exemple, il y a beaucoup de personnes qui ont contracté le coronavirus mais qui sont soignées et guéries. Toutes ces informations peuvent l'aider à diminuer de son anxiété. Ça, c'est la partie communication. Après, avec Oussama, il faut assurer une routine. Tous les enfants ont besoin d'une routine. Nous-mêmes, nous avons besoin d'une routine dans la journée, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une espèce de programme qui nous gère et qu'on partage entre les tâches ménagères, pour les adolescents, pour votre adolescent ça peut être les programmes scolaires, on peut aussi aller sur des programmes d'activités et dans les activités c'est très riche, on peut avoir des activités sportives, des activités éducatives, des jeux que vous pouvez partager monsieur avec lui. C'est une occasion de voir à quoi il joue, même s'il joue sur internet, il faut regarder un peu à quel jeu il joue, quelles sont les règles de jeu auxquelles il s'adonne et participer avec lui, partager avec lui ces jeux. Le dernier conseil que je peux vous donner, c'est que votre adolescent, ce qui est important pour lui, c'est les liens qu'il peut continuer à avoir avec l'extérieur. Les adolescents ont plus d'intérêt à avoir des liens avec leurs copains, avec leurs bandes, avec leurs camarades, que les liens qu'ils peuvent avoir avec leur famille. Donc il faut lui donner des temps avec lesquels il peut aller sur internet, sur des réseaux, pour rester en lien avec ses copains. Après, bon courage avec votre adolescent. Si les conseils que je viens de vous donner ne sont pas suffisants, ne peuvent pas gérer ces angoisses, il ne faut pas hésiter à aller consulter un professionnel de la santé mentale. Voilà, on passe maintenant à la deuxième question, c'est la question qui nous vient de Madame Essia à propos de son petit-fils qui présente une énérésie primaire. Ça veut dire qu'il fait pipi au lit et qu'il n'a jamais été propre auparavant. Alors le premier conseil qu'on donne à Madame Essia, c'est d'abord de prendre soin de l'estime de soi de son petit-fils. Ça veut dire qu'il faut éviter de l'humilier, de le railler, de l'insulter, de se moquer de lui à propos de son énérésie.
il faut aussi éviter de le punir parce qu'il ne fait pas exprès du tout en faisant pipi au lit. Ensuite, il faut renoncer aux couches, c'est-à-dire si ce petit garçon porte des couches avant d'aller au lit, il faut vraiment les enlever et prendre plutôt pour option de mettre une alaise pour protéger la literie. Donc enlever les couches définitivement. Ensuite, il faut lui conseiller d'éviter les surconsommations de grandes quantités de liquide avant d'aller au lit et par exemple d'aller aux toilettes avant de se coucher. Ensuite, il faut s'entendre avec lui que pendant la nuit, il va devoir se réveiller pour aller aux toilettes. Alors, où il est autonome et on peut lui mettre un réveil ou une sonnerie qui va le réveiller 2 ou 3 fois dans la nuit pour qu'il aille aux toilettes. Ou bien s'il a le sommeil trop lourd, à ce moment-là, on peut, vous, la grand-mère ou l'un de ses parents, peut le réveiller dans la nuit pour qu'il aille aux toilettes faire pipi. À côté de ça, il faut le faire participer, quand il y a des accidents et qu'il fait pipi au lit, il faut le faire participer le matin au nettoyage matinal, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit lui-même qui débarrasse sa literie, ses draps, sa couette par exemple, et s'entendre avec lui dans un endroit où il peut mettre ses draps sales, souillés, et qu'il prenne lui-même sa douche. Il ne faut surtout pas l'aider. Il a 8 ans, il est capable de se prendre sa douche tout seul et de se mettre au propre. Voilà. Pour finir, il faut tenir un petit agenda, un petit calendrier mictionnel où tous les matins il peut inscrire si par exemple il a fait pipi ou pas. Alors ça peut se faire soit par des petits dessins, par des émoticônes ou par une note. Alors il peut se mettre un 10 sur 10 s'il est sec, il peut mettre un 0 si vraiment il se réveille complètement mouillé, et par exemple se mettre une note intermédiaire, un 5 sur 10 ou un 6 sur 10, si par exemple il s'est réveillé en commençant à y mettre une première petite goutte et qu'il a pu faire le reste de sa miction aux toilettes. Il peut utiliser des émoticônes, par exemple un sourire, un smiley avec un sourire. Ils peuvent mettre une émoticône avec un trait droit pour dire qu'il est pas très content ou carrément qu'il est très triste parce qu'il a fait pipi au lit. On peut aussi utiliser le soleil, les nuages avec de la pluie quand il a fait pipi, ou une mixture des deux pour dire qu'il s'est réveillé au moment où il était en train de faire pipi. Voilà les conseils que je peux vous donner, Madame Essia, autour de l'énurésie primaire de votre petit-fils. J'espère que vous allez y arriver avec ces petits conseils. La question suivante nous vient de Amy à propos de son fils de 6 mois, un bébé donc, et autour du vaccin justement de 6 mois. Amy se posait la question s'il pouvait le différer. Alors j'ai posé la question à un pédiatre qui m'a rassurée que Emine, vous pouvez différer le vaccin de votre bébé sur 1 mois. On verra d'ici 1 mois comment les choses se passent et si les terrains de vaccination seront de nouveau ouverts. La question suivante, elle nous vient de Madame Essia à propos de ses 2 filles âgées respectivement de 7 et 13 ans. Essia se pose la question sur la carence en vitamine D et le fait que ces filles ne soient pas plus exposées au soleil depuis le confinement. Donc ne vous inquiétez pas, Madame Essia, votre fille, j'imagine qu'elles sont habituellement exposées au soleil. C'est pas le fait d'être confiné, de ne pas avoir été exposé au soleil pendant 3-4 semaines qui va avoir des répercussions sur une carence éventuelle en vitamine D. Donc ne vous inquiétez pas, maintenant vous pouvez suppléer leur alimentation en mettant un peu plus par exemple de margarine ou de poisson gras ou d'œufs. Voilà, donc ne vous inquiétez pas plus que ça à propos de la vitamine D et de l'ensoleillement. Alors on va passer maintenant à Omar qui se demande comment occuper ses 4 enfants âgés respectivement de 20 ans, de 16 ans, de 14 ans et de 12 ans pendant cette période de confinement. Alors Omar, je vous invite à aller sur notre site et visualiser une vidéo qu'on a fait spécialement
pour les programmes des enfants pendant les confinements. J'espère que vous allez trouver votre bonheur et pour proposer des activités à vos 3 enfants, en tout cas pour les 3 premiers. Ensuite, pour le petit dernier qui présente un trouble du spectre de l'autisme, la question elle est extrêmement importante et on a pensé lui consacrer une vidéo spécifique où on va traiter vraiment tous les aspects pour pouvoir aider ces enfants qui sont en grande souffrance et leurs familles qui doivent les gérer pendant cette période de confinement. Donc Omar, je vous recommande d'aller voir cette vidéo et d'attendre, pour les plus grands, et d'attendre la prochaine pour suivre le tout petit. On passe maintenant à notre dernière question posée par Nawel autour de son fils qui a 7 ans et qui présenterait des problèmes autour de l'hyperactivité. Alors Nawel, il faut faire la différence entre les enfants qui sont instables, qui sont hyperactifs et qui n'ont aucune répercussion, par exemple sur leur scolarité, sur leur interaction sociale avec leurs copains, et puis d'autres enfants qui sont dans un trouble en fait et qui ont besoin d'un suivi en matière de pédopsychiatrie. Donc je vais répondre à la première partie, au premier groupe d'enfants hyperactifs qui ont besoin, plus que tous les autres enfants, de bouger. Alors ces enfants, au-delà d'un programme qu'il faut leur faire comme tous les autres enfants, il faut leur proposer beaucoup de moments d'éducation physique, de sport, d'activité physique. Par exemple, il faut leur proposer, j'imagine 3-4 fois par jour, des parcours, même si la maison est petite, mais il faut imaginer des parcours sportifs dans la maison, ludiques, où ils peuvent vraiment se dépenser et décharger toute leur énergie dans ces parcours. Et puis, il ne faut pas hésiter à aller sur des sites où vous allez trouver des activités sportives. Par exemple, il y a le site de Nike ou Adidas qui propose vraiment des activités sportives très plaisantes et qui peuvent vraiment absorber toute l'énergie de vos enfants. Maintenant, pour les enfants qui présentent un TDAH, ces troubles de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, pour ces enfants, nous avons aussi pensé à préparer des vidéos spécifiques pour ce trouble-là et que vous allez trouver dans les prochaines séances vidéo, Inch'Allah. Je voudrais rajouter juste une petite remarque à tous les parents. En cette période de confinement, faire des programmes pour les enfants, occuper les enfants dans une journée, c'est très compliqué, on n'a pas l'habitude, c'est quelque chose qui peut être très complexe. Et il faut être un peu indulgent avec vous-même, les parents, les papas, les mamans. Il faut être indulgent avec vous-même dans le sens où vous donnez le meilleur de ce que vous pouvez. Dans les moments où c'est difficile, vous essayez d'occuper au mieux vos enfants. Donc ce que vous faites est très bien. C'est pas parfait, ça ne sera jamais parfait, mais ce que vous faites c'est déjà parfait, c'est déjà bien. Vous essayez d'occuper vos enfants, vous essayez d'être vous-même, rester zen, d'être occupé vous-même, de ne pas vous angoisser, d'expliquer les choses qui arrivent autour de vous à vos enfants. Donc c'est déjà une très bonne chose. Donc soyez clément avec vous. Ce que vous faites est déjà pas mal. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter à cette vidéo. Voilà. Donc j'espère avoir répondu au maximum de questions qui nous ont été posées sur le site. Je vous souhaite très bon courage avec vos enfants. Je sais combien la tâche est difficile d'être auprès d'eux par ces temps de confinement. Les conseils que je viens de vous donner ne sont que des conseils. Donc si vous les pratiquez, si vous essayez de les pratiquer avec vos enfants pendant plusieurs séances et que ça n'apporte pas vous n'êtes pas satisfait, que ça ne vous soulage pas, ça ne soulage pas vos enfants, il ne faut pas hésiter à aller vers des professionnels de santé mentale pour poser vos problématiques d'éducation avec vos enfants. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère vous retrouver dans de prochaines vidéos dans les prochains jours. Merci et au revoir.